Bonjour et bienvenue sur la chaîne Glory Informatique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche littéralement tout le monde. Toi, moi et même nos parents. Les réseaux sociaux. Tu passes combien de temps sur ton téléphone chaque jour? Si t'as peur de répondre, t'inquiète, tu n'es pas seul. Parce qu'en 2025, il est presque impossible de passer une journée sans y jeter un œil. D'après le dernier rapport de We Are Social, plus de 5,6 milliards de personnes dans le monde utilisent les réseaux sociaux, soit près de 7 personnes sur 10 sur la planète. Et chaque utilisateur y passe en moyenne 2h30 par jour. On y partage nos joies, nos réussites, nos opinions, etc. Difficile d'imaginer la vie sans eux, vu que plus des 2 tiers de l'humanité y est connectée. Vous avez bien lu, plus de 5 milliards de personnes scrollent, likent et partagent aux 4 coins du globe. Et on y passe des heures chaque jour, parfois même plus de temps qu'à dormir. Si. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, ces plateformes attirent chacune des milliards d'utilisateurs actifs. Facebook, WhatsApp et Instagram ont même franchi les 3 milliards chacun en 2025, tandis que YouTube et TikTok capturent nos plus longues séances de binge-watching sur écran. Autant dire qu'on baigne dedans du matin au soir. Bref, on y vit, on y rit, on y pleure, et parfois on s'y perd. Mais la vraie question est, les réseaux sociaux sont-ils une menace pour notre équilibre ou une opportunité pour changer nos vies? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 2 faces des réseaux sociaux, leurs dangers cachés, leurs avantages réels et surtout comment les utiliser intelligemment pour améliorer notre vie quotidienne, booster nos projets et renforcer notre indépendance numérique. Partie 1, l'addiction numérique et le miroir de soi. Chaque notification, chaque like, chaque commentaire déclenche une décharge de dopamine, cette petite molécule du plaisir. Et notre cerveau adore ça. Résultat, on consulte notre téléphone 80 à 120 fois par jour en moyenne, selon France Travail, parfois même avant d'ouvrir les yeux. Selon l'OMS, entre 2018 et 2022, les cas d'addiction aux réseaux sociaux chez les ados sont passés de 7% à 11%. Les conséquences à cette addiction sont l'anxiété, des troubles du sommeil, la perte de concentration et même l'isolement social. Mais attention, tout n'est pas noir. Pour certains jeunes isolés, les réseaux sont une bouée sociale. Ils favorisent l'expression créative, le soutien moral et même des amitiés durables. L'équilibre est donc clé. En Afrique, où beaucoup souffrent d'isolement géographique, les réseaux peuvent rompre la solitude et créer de vraies communautés solidaires. Partie 2. Le business du like. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. En 2024, plus de 241 milliards de dollars ont été dépensés en publicité sur les réseaux sociaux, soit 22% du marché publicitaire mondial. Les plateformes vivent de notre attention. Plus tu scrolles, plus elles gagnent. Mais il y a aussi une révolution économique, la Creator Economy. En France, elle a généré 1,52 million d'emplois et plus de 6 milliards et demi d'euros en 2024. Et en Afrique, des milliers de jeunes créent des chaînes YouTube éducatives, des boutiques Instagram, des pages TikTok business. Au Nigeria, au Sénégal ou au Togo, le marketing d'influence locale explose. Certains vivent désormais de leurs vidéos, de leur formation ou de la vente en ligne grâce au réseau. Mais tout le monde ne devient pas star. 10% des créateurs ayant moins de 20 000 abonnés gagnent moins de 1 500 € par mois. Et la pression est énorme. Burn-out, précarité, dépendance à l'algorithme. Utilise les réseaux comme une vitrine professionnelle. Montre ton savoir-faire, crée du contenu utile, pas juste viral. En Afrique, là où le chômage des jeunes dépasse 20%, les réseaux peuvent devenir un levier d'emploi et de visibilité. Partie 3. Savoir, désinformation et concentration. Les réseaux ont démocratisé le savoir. Tutoriels, vulgarisation, apprentissage à distance. Mais attention, la même plateforme qui t'apprend à coder par exemple, peut aussi te faire croire que la Terre est plate. Selon Ipsos en 2024, 74% des gens disent être exposés à des fake news régulièrement. 66% ont cru à au moins une info totalement fausse. Les fake news, c'est comme les moustiques, minuscules, mais elles piquent fort et se reproduisent vite. Selon l'UNESCO en 2024, alerte. Les vidéos courtes, comme TikTok, créent une addiction à la gratification instantanée. Les jeunes ont du mal à se concentrer plus de quelques minutes d'affilée. En Afrique, le défi est double. 1. Accès à une éducation numérique fiable. 2. Développement de l'esprit critique. Des projets locaux comme Africa Digital Learning, Jeune Geek Togo ou EduTube Afrique montrent la voie avec des contenus éducatifs en langue locale, des formations gratuites en ligne
et des campagnes contre la désinformation sur WhatsApp. Partie 4. Entre liberté et manipulation. Un simple tweet peut faire trembler un gouvernement. Les réseaux sociaux ne sont plus simplement des plateformes de selfies ou de vidéos d'animaux. Ils ont pris une place centrale dans les dynamiques géopolitiques modernes. D'un côté, ils sont devenus des instruments puissants de mobilisation citoyenne et de liberté d'expression. Grâce à des plateformes comme Twitter, Facebook ou YouTube, des mouvements de masse se sont coordonnés, des régimes ont été interpellés et certains dirigeants s'expriment directement via leur compte officiel, signe que ces outils jouent un rôle majeur dans l'arène politique mondiale. Mais comme tout outil puissant, les réseaux sociaux présentent un revers sombre. Le scandale Cambridge Analytica et les interventions étrangères dans des scrutins nationaux ont révélé comment ces plateformes peuvent être manipulées pour influencer les opinions publiques et déstabiliser des démocraties. Des États ou des acteurs non étatiques utilisent désormais ces espaces pour diffuser de la désinformation, polariser les sociétés et mener des guerres de l'information. Ainsi, sans bombes et sans blindés, on peut déclencher des crises profondes en envahissant l'espace médiatique d'un pays. En Afrique, 19 pays ont restreint ou coupé Internet entre 2020 et 2024, souvent lors d'élections ou de manifestations. C'est un vrai enjeu de liberté numérique et de souveraineté informationnelle. Les réseaux peuvent servir la démocratie comme ils peuvent la détruire. Ce ne sont pas les algorithmes le danger, mais ce qu'on en fait. Partie 5. Usage positif. Et si les réseaux sociaux devenaient un outil de développement humain ? Aujourd'hui en Afrique et dans le monde entier, les réseaux sociaux ne se limitent plus à des simples plateformes de divertissement. Ils sont devenus de véritables leviers de transformation économique, sociale et culturelle. D'abord, dans le domaine de l'emploi, les réseaux sociaux offrent une multitude d'opportunités. De plus en plus de jeunes freelances, artisans et commerçants y trouvent un espace pour se faire connaître, vendre leurs produits ou encore recruter des collaborateurs. Grâce à ces outils numériques, il n'est plus nécessaire de passer par des intermédiaires coûteux. Une simple publication peut désormais atteindre des centaines, voire des milliers de clients potentiels. Par ailleurs, dans le secteur de la santé, leur rôle s'avère tout aussi essentiel. En effet, de nombreuses pages Facebook et comptes spécialisés s'engagent dans la sensibilisation aux maladies comme le HIV, le malaria ou encore la malnutrition. Ces plateformes permettent également à chacun d'accéder rapidement à des informations médicales fiables ou de partager des expériences de vie, favorisant ainsi la prévention et l'éducation sanitaire. De plus, sur le plan de la gouvernance, les réseaux sociaux se révèlent être de puissants outils de participation citoyenne. Ils donnent la possibilité aux citoyens de dénoncer des abus, de suivre l'évolution des projets publics ou encore de mobiliser les jeunes autour d'initiatives électorales. Autrement dit, ils deviennent un canal de communication directe entre les populations et les dirigeants, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité publique. Enfin, la culture n'échappe pas à cette révolution numérique. Grâce à des plateformes comme TikTok ou YouTube, de nombreux artistes africains parviennent à se faire connaître au-delà de leurs frontières, sans passer par un label ou une maison de production. Cette visibilité nouvelle leur permet non seulement de vivre de leur art, mais aussi de promouvoir la richesse et la diversité des cultures africaines à travers le monde. Ainsi, qu'il s'agisse de l'emploi, de la santé, de la gouvernance ou de la culture, les réseaux sociaux se présentent comme des outils incontournables de développement. Bien utilisés, ils constituent une vraie chance pour la jeunesse africaine et pour toute la société, car ils favorisent l'autonomie, la créativité et l'engagement citoyen. Ne sois donc pas consommateur, sois créateur. Ne subis pas le flux, dirige-le. Partie 6. Utilise les réseaux sans y perdre. Dans un monde où nos téléphones ne nous quittent presque jamais, savoir utiliser les réseaux sociaux avec intelligence et équilibre devient une véritable compétence de vie. En effet, si ces plateformes peuvent être utiles et inspirantes, elles peuvent aussi devenir envahissantes. C'est pourquoi apprendre à trouver un juste milieu entre connexion et déconnexion est essentiel. D'abord, il est important de préserver son équilibre numérique. Cela commence par des simples habitudes, fixer des temps de déconnexion chaque jour, se coucher sans son téléphone ou encore activer le mode « ne pas déranger » pour se concentrer ou se reposer. Ces gestes, en apparence anodins, permettent de reprendre le contrôle sur son temps et de retrouver une meilleure qualité de sommeil et de présence. Ensuite, la sécurité et la privacité doivent être au cœur de toute utilisation responsable d'Internet. En effet, la double authentification protège nos comptes contre les intrusions, tandis que des mots de passe solides empêchent les piratages. De plus, avant de partager une information, il est toujours judicieux de vérifier sa source. Ce réflexe simple contribue à limiter la désinformation et à préserver la fiabilité de ce que nous diffusons en ligne. Enfin, pour rester efficace, il faut apprendre à gérer sa productivité numérique. Les notifications incessantes peuvent fragmenter notre attention et réduire notre concentration. Il est donc préférable de supprimer celles qui ne sont pas essentielles et de définir des créneaux précis pour consulter les réseaux sociaux. Par exemple, 30 minutes le matin et 30 minutes le soir.
Certains outils ou applications focus peuvent également aider à se recentrer sur ses priorités. Enfin, au-delà de la simple consommation de contenu, les réseaux sociaux offrent un formidable espace de création positive. Plutôt que de publier pour impressionner, pourquoi ne pas partager pour inspirer ? Mettre en avant son savoir, sa culture, ses projets ou ses réussites peut motiver d'autres personnes et contribuer à un environnement numérique plus bienveillant et constructif. En somme, adopter une attitude consciente et responsable en ligne, c'est choisir d'utiliser le numérique pour s'épanouir et non pour s'y perdre. Les réseaux sociaux deviennent alors non pas une dépendance, mais un véritable outil d'évolution personnelle et collective. Les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont des miroirs numériques. Ils reflètent ce que nous y mettons. À nous de choisir, entre distraction ou évolution. Utilise les réseaux pour apprendre, entreprendre, connecter. Transforme ton smartphone en outil de croissance, pas en cage dorée. Abonne-toi à Glory Informatique, like, partage et commente. Dis-moi en commentaire, pour toi, les réseaux c'est une menace ou une opportunité ? Et pourquoi ?